Jérôme nous emmenait à la découverte de ce lieu. C'est une grande maison dans laquelle il est prévu que nous fassions un hébergement pour personnes en fragilité psychique. C'est tout près de là, juste à la sortie, on est presque au centre-ville. Là. Voilà, alors ici il y a une allée qui était bien ombragée et qui est un peu où il faut donner des coups de sécateur. Par exemple, là il y avait un arbre qui était à côté, là, qui était très dangereux, on l'a enlevé. Il y avait un sapin qui penchait dangereusement sur le rond-point, donc on l'a aussi enlevé. Parce que s'il tombait sur le rond-point, ça aurait été gênant. Mine de rien, on en a eu pour 6 à 7 000 euros de travaux. Oui. Surtout, on a dégrossi, quoi. Ce qui pouvait être dangereux, et puis aussi qui étaient morts, des arbres morts, des choses comme ça qu'on a enlevées. Sécurisation des lieux, c'était la première chose effectivement qu'on a réalisé. Puis maintenant, bon, il y a du travail, de débroussaillage, enfin, qui peut être fait par nous-mêmes, quoi. Alors des gens, tandis que là on est passé par une entreprise. On essaie de limiter au maximum les frais quand même qu'on engage. Bon, parce que l'association n'est pas très riche, et voilà, mais on n'aurait pas engagé trop de frais non plus pour pouvoir démarrer assez rapidement. Alors avançons Jérôme, donc là on aperçoit la maison, la façade, c'est la façade sud. Allons-y. Hein, voilà, là c'est dans la façade sud. On travaille l'économie au niveau de l'énergie, donc on est en train de changer toutes les fenêtres et les mettre en double vitrage. Voilà, on a bien engagé déjà ces travaux. La toiture semble parfaite, hein. Elle a déjà été refaite? La toiture a été refaite à neuf, oui, il n'y a pas tellement longtemps. Donc elle est en très bon état, effectivement. Par contre, vous pouvez voir le perron, hein, il a besoin d'être modifié. Continuez la visite, vous nous montrez l'autre entrée. Oui, il y a une autre entrée donc, qui donne directement sur la route, là, sur la route circulaire autour de la maison. Donc c'est l'entrée pour les véhicules. Hein. Donc on va agrandir parce que là on ne peut pas tourner, sinon c'est assez dangereux. Donc on ne peut pas rentrer dans le... c'est vraiment pas pratique, donc on va faire une espèce de parking là, à l'entrée. Alors on y va. Nous prévoyons à peu près 8 résidents qui puissent résider ici. C'est à peu près le chiffre qu'on retient pour toutes nos maisons, donc à peu près 8 résidents. Et à côté, à gauche, il y a une espèce d'appartement au premier étage qui est pratiquement... qui est déjà en bon état, qui peuvent servir pour une famille ou pour des gens qui puissent assurer en même temps un petit peu une sécurité par rapport à la maison principale pour les résidents. Et en dessous, il y a des grandes pièces. On va voir les grandes pièces. Il y a du potentiel. Voilà, il y a du potentiel. Oui, ça, du potentiel, il y en a, oui. Alors quel est le projet là? Les résidents sont pratiquement à longueur de journée sur place, hein. Ils vont en ville, ils vont se promener, mais si vous voulez, beaucoup n'ont pas d'activité dans la journée de travail ou des choses comme ça. Donc il faut qu'ils s'occupent. Souvent, ce qu'on fait, c'est des ateliers qui servent un peu à toutes sortes d'ateliers, menuiserie, des choses comme ça, des ateliers d'hiver. Et ces grandes pièces s'adapteraient bien pour cela. Donc, comme vous pouvez voir, il y a encore un peu de bazar, un tout petit peu. La mairie pourrait aussi être intéressée pour nous aider, éventuellement, pour justement mettre en place ces ateliers. On s'achemine maintenant vers le lieu qui nous intéresse, c'est les lieux de vie des résidents. Alors, juste, Jérôme, je vois une date, il y a une date là sur le fronton de la porte? Oui, c'est une maison qui date de 1844, donc cette date, c'est la date de la naissance de Bernadette, de Sainte Bernadette. Hein, c'est peut-être tu vois un signe, hein, quelque part, peut-être, on peut confier tout ça, d'ailleurs tout cela à Sainte Bernadette, hein, tout ce projet, parce que quand même, sur Lourdes, on voit vraiment qu'elle agit aussi auprès de nos maisons, auprès de nos résidents, hein, qui ont besoin d'être accompagnés. Là, c'est la porte principale qui donne accès aux 2 étages. Hein, nous avons en face de nous un escalier, donc directement dans les étages. Et à gauche comme à droite, alors à droite ce serait un salon. Alors on regarde le salon, allez-y, Voilà, allez-y. Le salon. Montrez-vous le salon. Voilà, qui est bon, lui, c'est sera achevé rapidement. Alors si vous voulez voir, il y a un petit couloir là, parce qu'on va avoir accès. Ici, on va passer par là pour avoir accès à la salle à manger. Alors la future salle à manger. Voilà, future salle à manger, donc on va aménager ça. On est en train de finir. Là, la salle à manger, donc une grande salle à manger qui est une belle volée. La pièce est assez bien aménagée déjà. Et après, on passerait du côté de la cuisine. Alors ici, ce serait bon, un autre hall d'entrée là,
qui servirait à l'accès à la cuisine. Alors voilà, là ici il y a une porte qui va être ouverte. Vous voyez, derrière il y a la porte, hein, c'est vide. On va l'ouvrir et pour avoir accès à un oratoire, pour pouvoir prier ensemble, parce que bon, on pense que c'est important qu'il y ait quand même cette dimension religieuse dans la maison. C'est aussi une singularité des demeures d'Aigues-Vives. Dans toutes nos maisons, il y a toujours un oratoire pour pouvoir prier, parce que la dimension spirituelle est importante aussi au niveau de la fragilité psychique. Elle peut vraiment aider les résidents à vivre plus dans la paix. Voilà. Donc ça, c'est important. Ce lieu va être ouvert là, construit rapidement. Ici, il y a une porte qui est ouverte parce qu'on va mettre... La porte est invisible pour l'instant, mais on la devine. Parce que on va mettre ici la toilette, parce qu'en fait, il n'y avait pas de toilette au rez-de-chaussée. Alors, elle était bien embêtée. Alors, on va empiéter un peu sur la cuisine pour pouvoir mettre des toilettes ici. Et puis là, ce sera la cuisine. Alors, bon, bien sûr, on va enlever cette vieille chaudière qui date de 30 ou 40 ans. Oui, c'est ça. Alors, on distingue cuisine et salle à manger. La salle à manger, c'est là où on déjeune, on dîne. Et la cuisine, c'est là où on prépare le repas. Voilà, c'est ça. Donc là, ici, ce serait la cuisine, avec une partie fermée pour les WC, quoi. Bon, ça prend forme. Là, on commence à comprendre, et puis surtout, on voit que c'est possible. Oui. Non, là, vous voyez, les travaux de fenêtres sont pas terminés. J'espère qu'ils sont terminés avant l'hiver, pour pas qu'on ait trop froid. Alors là, ce serait l'endroit où serait la chapelle, l'oratoire plutôt, d'accord, qui peut donner accès donc sur la maison principale et sur l'autre maison qui serait à côté. Donc c'est important aussi. Voilà. Alors donc cet escalier, un bel escalier, hein, qui est assez vaste et qui est vraiment un très bel escalier. Et puis on va aller dans une des chambres, la première, donc à gauche. Il y a le soleil qui rentre. Bon, sur lequel il y a quelques petits travaux, là aussi. Alors on est plein sud. Hein. On est plein sud, oui. Avec un perron. Et ici, donc, là, ce seront des salles de bain. Donc, 2 salles de bain, oui. Une pour cette chambre, qui est là, sur la chambre 1. Et puis, sur l'autre chambre de l'autre côté, il y a un petit couloir, là, qui va mener sur l'autre chambre, là. Donc là, c'est une deuxième chambre. Donc, on vient de passer par un petit couloir. Et puis, il y aura donc 2 salles d'eau dans la pièce qui est à côté, donc qu'on vient de visiter. Il y aura 2 salles de bain, une pour chacune des chambres. Voilà. Donc ça, c'est la chambre 2. Et une troisième chambre. Une troisième chambre. Ah, il y a beaucoup de mobilier déjà dans ces pièces. Comment on explique ça? Qu'on a récupéré, qui est très bon, qui est en état. Il était sur place, ce mobilier? Oui, c'était sur place. Oui, il y a plein de choses qui existaient. Hein. Elle était meublée, cette maison. Et là, donc, on va faire aussi 2 salles de bain. Donc, il y a 2 salles de bain dans cette pièce. L'une pour la chambre qu'on vient de visiter, donc la chambre 3. Et une pour la chambre 5. Donc, cette pièce va servir pour installer 2 salles de bain, une de chaque côté. Le principe des maisons d'Aigues-Vives, on rappelle en 2 secondes, les gens vivent en communauté mais en autonomie. Chaque résident est autonome, oui. Si on peut, on essaie d'aménager une salle de bain par chambre, par résident. Alors on a parlé de la chambre 3, la chambre 5 et la chambre 4 a disparu. La chambre 4, c'est là où on est, parce qu'on va mettre 2 salles de bain, donc une à droite et une à gauche, là, donc avec une cloison, et puis aussi au-dessus, il y aura une partie de la chambre qui sera occupée par un escalier qui va monter à l'étage. Ah, l'escalier n'est pas là encore. N'est pas là encore, non, il va être livré cette semaine d'ailleurs. Et l'étage, c'est là. Il y a encore possibilité d'aménager sous les combles. Voilà, on va y faire un petit tour, là, tout à l'heure, on va visiter un peu les combles, donc on pourra mettre 3 chambres de plus. Chambre 5, donc vous voyez, il y a des meubles qui traînent encore, bon, mais un beau bureau, des fauteuils, transat. Donc cette chambre va être aménagée. La dernière chambre, c'est la chambre 6. Ce qu'on va faire assez souvent, on va doubler les murs pour éviter parce que là derrière il y a un escalier, donc ça va faire beaucoup de bruit pour cette chambre. Donc vous voyez, il y a des câbles électriques qui vont être cachés par une cloison. Là aussi on va fermer, on mettra une petite pièce d'eau, hein, que l'on voit là. Donc ça, on a ouvert déjà on a cassé cette cloison pour pouvoir avoir simplement cette pièce d'eau et pour donner plus de lumière sur cette chambre.
Et puis là, donc vous voyez, il y a des meubles hein, déjà qui sont sur place. Bon, il y en a qui vont partir, mais... C'est quoi l'histoire de ce lieu? Vous avez des anecdotes à nous partager? Cette maison appartenait à un chirurgien qui était donc qui habitait ici. Donc, mais on peut demander qu'elle donne plus de précision, la propriétaire, qui nous a fait donc un bail emphytéotique pour 30 ans. Donc, ça permet de voir venir. Bon, moyennant quoi, il faut que nous fassions les travaux quand même. On va monter au second étage pour voir si vous voulez bien. Je vous invite. Voilà, alors là, on va passer par la droite. Alors là, il y aura... voilà, qui est déjà, vous voyez, en partie isolé, mais enfin, on va améliorer l'isolation. On va mettre en place 3 chambres. Une à gauche, et là à l'arrivée de l'escalier qui vient d'en dessous, et dont on a parlé, et puis aussi ici 2 autres chambres. Il y aurait donc 3 chambres qui seraient disponibles. Il faut mettre simplement, bon, l'installation est à vide, vous voyez, donc on peut mettre des cloisons et aménager ces chambres comme on le souhaite. Jérôme, des vitraux à gauche là, c'est beau? Oui, des vitraux, oui, je sais pas, le propriétaire aimait bien les vitraux, je sais pas si vous avez vu en bas, en rez-de-chaussée, il y a des vitraux aussi. Voilà, sinon il y a des Velux un peu partout, enfin des systèmes d'ouverture. Alors, la vue sur les Pyrénées, ah magnifique. Une belle vue sur les Pyrénées. Pyrénées enneigées. Oui, un petit peu. Il y a une grande chambre, il faut abattre les cloisons pour pouvoir faire une belle pièce, bien située au sud là. Est-ce qu'on peut parler maintenant de date, d'échéance? Combien de temps vous donnez? Bon, je pense que là, il y a, à mon avis, 1 an de travail, parce que on a pour l'instant quelqu'un qui travaille pratiquement 3/4 de temps. Il s'appelle Tony, donc c'est celui qui a installé les fenêtres en premier au rez-de-chaussée et qui va continuer à faire les travaux dans la maison. Bon, je pense que dans quelques mois, je pense que dans 6 à 8 mois, je pense que le rez-de-chaussée et le premier seront aménagés. Bon, ici, ça mettra un peu plus de temps, peut-être on fera à peu près autant pour pouvoir aménager le second, quoi. Donc, au total, il faudra une année, quoi, à mon avis. On peut imaginer donc en 2025 l'arrivée des premiers résidents, l'accueil des premiers résidents? Peut-être avant, non, quand même, je pense une année, ça fait bon, peut-être septembre, octobre de l'année prochaine. Ouvrir une maison nouvelle à Lannemezan, c'est dire qu'il y a aussi des résidents en attente de logement? Pour l'instant, alors il se trouve qu'on est juste à côté de l'hôpital psychiatrique du département, qui se trouve à Lannemezan, hein, donc juste à la sorte, pas loin d'ici d'ailleurs. Et donc, pour l'instant, on a quelques contacts, effectivement, qui pourraient s'intéresser à venir vivre dans cette maison. Mais bon, on n'a pas non plus bousculé parce que tout n'est pas prêt, donc il faut attendre. Vous savez, quand on rend les résidents, ils aiment bien quand les choses se décider vite. C'est-à-dire venir quand ils veulent venir tout de suite. Il va pas. Quand si on leur dit que c'est dans 1 an, ça sera difficile à comprendre. Donc il faut qu'on aménage davantage les travaux pour pouvoir faire un appel éventuellement auprès de certains résidents. Pour animer une maison comme celle-ci, accompagner les résidents, combien de personnel, comment c'est organisé? En général, c'est une personne à peu près l'équivalent d'une personne à 3/4 de temps, disons. À peu près, qui vient tous les matins pour préparer les repas, enfin coordonner la vie de la maison. Parce que les résidents vivent par eux-mêmes. Hein, normalement, ils doivent organiser. La maison leur appartient, si j'ose dire, leur appartient. Ils sont chez eux, quoi. Donc ils organisent par eux-mêmes la vie dans cette maison. Donc c'est eux qui préparent les repas, qui entretiennent la maison. Voilà. Et puis donc quand ils préparent les repas, ils les préparent pour la semaine. Mais la personne qui vient est plutôt coordinatrice, si j'ose dire, pour pouvoir un membre de soutien. On les appelle membres de soutien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que bon, elles sont là pour voir si le matin il y en a un qui ne se réveille pas, qu'est-ce qui se passe, il a besoin de... Et puis après, pour faire les achats, groupés, on a 1 jour par semaine, ils préparent tous les menus de la semaine. Donc et après, ils regroupent tout cela pour pouvoir aller faire les achats dans les magasins. Bon, à ce moment-là, avec un résident, ils vont faire les courses en général. Ce n'est pas un hôtel? Ce n'est pas un hôtel, voilà. Non, pas du tout. Non, c'est une maison résidentielle, hein, donc avec des personnes qui résident à journée, quoi. Donc tout le temps, je veux dire. Bon.
Donc bon, certains qui travaillent à l'extérieur, mais bon, beaucoup ne travaillent pas aussi, bon, mais peuvent avoir des activités dans la maison. Justement, c'est pour ça qu'on veut créer des ateliers et puis aussi du jardinage en fait, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Donc ce lieu est riche en potentiel. Nous avons visité un lieu qui est très beau, hein, vraiment qui se prête bien à tous les travaux que nous envisageons et qui pourrait pour l'hébergement de personnes donc en difficulté psychique. Et voilà, vous avez pu constater qu'il y a pas mal de travaux en cours donc on aurait besoin effectivement d'aide, alors d'aide au niveau des travaux, au niveau matériel, au niveau des bénévolats pour venir entretenir le jardin par exemple, mais aussi comme financier pour éventuellement financer tous les travaux qui sont à réaliser, qui représentent quand même une certaine somme. Et voilà, pour que nous puissions ouvrir à l'année prochaine et aménager ce lieu qui devienne vraiment très convivial. Un mot sur le montant estimé des travaux de rénovation de cette maison. Quand même pas mal de matériel à installer, d'artisans à travailler. Donc Ça tourne autour de combien? Nous avons à peu près budgété ces travaux que nous situons aux alentours de 100 000 €.